Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 2 décembre. Alors on va commencer tout d'abord par l'ouverture des calendriers. Donc là j'ai pas descendu le gros carton pour la romancière parce que sinon voilà, c'est trop imposant. Donc aujourd'hui numéro 2. Bon, on se doute très bien de ce que c'est à travers. Mais bon. Oh, j'adore un petit bloc-notes avec des livres. Oh, mais ça, c'est toujours utile. C'est génial. Et en plus, il y en a pas mal. J'adore. Et puis, le calendrier des Madeleines. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. J'ai mon fils qui dort à l'étage, il n'a pas école ce matin. La prof à la gastro, je sais pas quoi. Franchement, ils n'ont jamais quoi. Alors, c'est quoi? Biscuit, chocolat au lait. Mais on ne voit pas. Bon, je vais l'ouvrir parce que là, je vais boire mon petit café. Alors, donc, on va parler livres quand même. Donc, il y a, c'est comme des petits écoliers. Donc hier j'ai commencé, comment ça s'appelle? Alors, la véritable histoire de Noël, j'ai mangé le titre, le nom de l'auteur, c'est un peu compliqué, Léno Marco, il me semble. Donc en fait, vous lisez un chapitre par jour jusqu'à Noël. Donc là, ça vous parle déjà de deux frères qui, alors on ne sait pas s'ils habitent tout le temps ou si c'est juste ponctuel, chez leur grand-père, donc au bord de la mer Baltique. Le nom du village ou de la ville, je ne me souviens plus, mais je sais que j'ai regardé où c'était, parce que je ne savais pas du tout où c'était. Donc c'est en Finlande ou en Suède. Oh, ça y est, j'ai zappé. À Suède, il me semble. Et donc, ils s'amusent à jeter quelque chose dans l'eau et après à replonger pour trouver ce petit cadeau, si on va dire, ce petit objet. Voilà, c'est un jeu pour eux. Et un des deux frères donc, trouve autre chose dans une algue. Et c'est un petit coffret. Un petit coffret donc qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Et donc du coup, ils vont demander de l'aide à leur grand-père qui va ouvrir ce coffret. Et à l'intérieur, il y a un petit papier. Donc, il y a deux prénoms qui apparaissent, notamment dans ce petit papier. Et donc, ça rappelle au grand-père une histoire de Noël qu'on lui racontait quand il était petit. Voilà, donc le premier chapitre, en gros, c'est ça. C'est mignon, voilà, ça a l'air mignon. On est déjà plongé un petit peu dans l'esprit de Noël. On va voir ça. Voilà, c'est le petit écolier. Je suis un peu déçue, moi je pensais qu'il n'y avait que des madeleines. Ensuite, donc j'ai commencé le roman maudit de Franck Tilliez. Là, on est plongé dans une toute autre ambiance. C'est pas très noëlesque, on va dire. Noëlesque plutôt. Voilà. Alors, donc pour cette histoire, il s'agit donc de deux frères. On parle d'abord de deux frères, dont la mère est partie en déplacement professionnel. Bon, jusqu'à rien d'exceptionnel. Et un matin, donc, un des deux frères se lève pour partir à l'école, il me semble. Et le deuxième, donc, part un peu plus tard. Et par hasard, trouve au pied d'un arbre un livre assez étrange, avec une couverture assez sombre, assez ténébreuse, avec des yeux qui vous regardent, enfin, c'est très spécial. Il le prend, mais il se dit, c'est pas, ce truc c'est malsain, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il le prend quand même, il le prend. Bon. Et puis finalement, dans la journée, il est appelé au bureau du professeur principal ou du directeur de l'école en lui disant que son frère a eu un accident très grave. Voilà. Donc lui, il se dit, ça y est, c'est la faute de ce livre. C'est ce livre qui porte la poisse. C'est un mauvais présage. Bon. Donc j'en suis que là. Donc déjà, on n'est pas du tout dans la messe de Noël. Alors là, pas du tout.
Voilà, c'est plus ambiance, comment dire, thriller, mais un peu bande dessinée, parce qu'il y a des dessins. Voilà, c'est très sympa. Vous avez des dessins dans le livre, mais voilà, bon, pour le moment, je ne suis pas trop enchantée. C'est que le premier chapitre. C'est quand même du Franck Tilliez, donc logiquement, c'est génial. Voilà, logiquement, c'est top. Mais bon, voilà, pour le moment, je ne suis pas trop emballée. On va voir hein, la suite de l'histoire aujourd'hui. C'est tout, c'est tout. Donc, j'ai avancé aussi un tout petit peu donc, du serment d'Arthur Tuominen. Voilà, bon, on avance un petit peu, tout doucement, mais bon, l'enquête avance un petit peu en tout cas. Je peux rien vous dire de plus parce que voilà, je ne veux pas spoiler le bouquin. Mais voilà, ça avance tout doucement. Je pense qu'à ce rythme-là, je l'aurai fini d'ici dimanche. Je pense. Bon. Je vais terminer mon petit café. Et je vous reprends dans la journée si je suis tranquille. Pour quand je serai tranquille, parce que je vais être quand même un peu tranquille, je pense, aujourd'hui. Parce que là, j'ai énormément de travail encore. Je me suis fait mon petit planning, mais je ne sais pas si je vais pouvoir honorer tout ça dans la journée. Parce qu'il y a des choses, bon, c'est bien beau de produire, mais derrière, il y a énormément de travail encore à faire. Il y a de l'emballage, de l'étiquetage, comme je vous ai déjà dit, c'est ça qui est le plus long. Donc j'ai des produits à préparer pour les diffuseurs parfumés. Bon, à la fois, c'est pas si long que ça à faire, hein, mais il suffit d'être organisé. Voilà, j'ai une bougie aussi à ranger. Voilà, et puis j'ai pas mal d'étiquettes à faire sur les notes des bougies. Alors moi, ce que j'aime bien sur les marchés, c'est donc de présenter une bougie et de mettre devant une petite étiquette, hein, voilà, un petit cartonnet avec les notes, les senteurs que propose cette bougie-là. Et je trouve que c'est très sympa parce que les gens qui n'aiment pas, par exemple, un ingrédient dans une bougie, ceux qui n'aiment pas la fleur d'oranger, par exemple, dans certaines bougies, vous avez quelques petites notes de fleur d'oranger. Donc c'est vrai que ça peut déranger certaines personnes. Voilà, donc notamment la fleur d'oranger, mais ça peut être toute autre chose. Certains, c'est le musc, par exemple, vous voyez. Donc bon, j'aime bien faire ça. C'est clair que ça prend énormément de temps. Bon, après, je le tape sur un fichier PDF hein, sur l'ordinateur. Et après, je fais que copier-coller, et je l'imprime et je fais du découpage avec un massicot. Ouais, donc ça va quand même assez vite. Mais bon, ça fait une chose de plus à faire. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, on se retrouve plus tard dans la journée. Voir si j'ai fait une petite pause lecture. Hein. Je pense hein, que je ferai ça entre midi et 2. Et tout à l'heure, je vais aller récupérer les présentoirs que m'a fait mon beau-papa pour les marchés. Et là, j'ai testé ma nouvelle machine. Mais d'abord, je fais comment on dit, un premier... je vais pas y arriver ce matin, ça y est. Donc là, j'ai fait le premier test avec ma machine. Mais d'abord, je fais un tournage à vide pour nettoyer, pour enlever les odeurs qu'il y a dans la machine, comme elle est neuve. Et bon, ça dure 2 heures. Hein, avec tout le linge que j'ai à laver de nouveau. Bon, bref, donc je vais attendre. Hein, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et donc après, dès que c'est fini, je commence à entamer du linge classique parce que mon fils hier était allé au sport, mais il en a besoin ce soir parce que je ne sais pas, il va à un entraînement spécial ailleurs. Bon, voilà, bref. Donc il leur faut les mêmes affaires. Hein. Et il n'a plus de chaussettes. Hein. Donc il faut à tout prix que je fasse une machine de blanc aussi, que ça sèche. Hein. Voilà. Bon, donc la journée va être très très bien remplie. Voilà. Donc pour le sapin, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Peut-être samedi. Je crois que le samedi, je ne travaille pas. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis perturbée. Oui, samedi, mais ça, je ne travaille pas. Le prochain non plus, parce que je me suis fait remplacer, puisque je fais un autre marché de Noël. Mais là, parce que c'est le samedi et dimanche. Donc, ouais, peut-être samedi. Voilà, si je suis à jour de tout, je le ferai samedi. Sinon, je le ferai lundi en rentrant du travail. Voilà, tout dépend de mes avancées de la semaine prochaine, si j'ai beaucoup vendu pour ce marché qui arrive ou pas. Et puis j'ai les poudres d'aspirateur à faire aussi, ça. Je ne sais pas si vous connaissez les poudres d'aspirateur, c'est fantastique.
c'est un produit quand même qui est 100% naturel, puisque c'est fait à base de bicarbonate et de fragrance de grasse. Donc en général, les parfums que je choisis sont sans phtalate, certains sans CMR, ou alors c'est à très peu dosé, donc il n'y a aucun risque que ce soit cancérigène. Vraiment, c'est tellement peu dosé que de toute façon, il n'y a vraiment pas de risque, surtout dans ce sens-là, puisque vous ne l'ingérez pas, voilà, si vous le touchez, il faut bien se laver les mains, c'est tout. Bon, donc ça n'a vraiment aucun risque. Et en fait, avec cette poudre, vous en badigeonnez un petit peu par terre, une cuillère à café ou deux, et alors vous passez votre aspirateur dessus. Donc l'aspirateur va s'imprégner de cette poudre, donc ça ne risque rien, ça n'abîme pas les aspirateurs non plus, je vous rassure. Donc en fait l'aspirateur va rejeter cet air avec cette senteur, et le bicarbonate assainit et désodorise aussi. Donc voilà, ça va vous parfumer la maison. Moi je m'en sers aussi de temps en temps sur le tapis, 1 fois tous les 15 jours, je mets cette poudre sur le tapis, puisque moi j'ai un chat à l'intérieur, bon il sort pas, mais bon c'est quand même un animal. Donc voilà, j'assainis mon tapis avec ça. Et c'est très bien, franchement. Vous pouvez vous en servir aussi dans l'eau de la serpillière. Moi je nettoie souvent mon sol avec ça. J'évite maintenant d'acheter des produits, pour pas citer de marque, mais Ajax, enfin tous ces trucs-là, j'évite au maximum. Donc je me sers dès que je peux de mes poudres d'aspirateur. Et voilà, ça nettoie très bien. Vous pouvez utiliser ça pour nettoyer vos matelas, tapis, donc au fond des bacs de litière. Alors par contre, moi je ne mettrai pas de parfum. Vous pouvez mettre que du bicarbonate au fond de la litière. Moi j'en ai pas besoin parce que j'utilise du pelé pour la litière du chat. Parce que déjà, c'est très économique. De duo, ça salit pratiquement pas. Parce que les copeaux de bois au début, je vous dis pas, il en avait collé partout sur les poils. Donc vous voyez le Maine Coon commencer, le mien il est énorme. Des poils qui pendent de partout. Des copeaux de bois, j'en avais dans toute la maison. C'était un calvaire. J'ai essayé de la litière classique, ça lui a pas plu, il m'en foutait partout, ça faisait du sable partout, enfin, c'était un calvaire. Et puis je sais pas, un jour je suis tombée sur ça, et j'ai adopté. Depuis, ça fait, il a 3 ans, et ça fait 2 ans et demi que j'utilise du pelé. Donc niveau qualité-prix, il n'y a pas photo. Ça coûte 5 €, même pas le sac de 15 kilos. Vous en faites, moi j'en fais pas un mois, mais pas loin. Je me change la litière pratiquement 2 fois par semaine, souvent. Après, dès que c'est sale, je l'enlève de suite. Les saletés, je les enlève de suite. Quand il y a trop de pipi, je lui secoue un petit peu la litière pour que ça sèche bien. Donc ça fait que voilà, la litière, j'arrive à la changer 2 fois par semaine. Des fois, voilà, une, mais c'est assez rare quand même. J'aime bien lui changer 2 fois, parce qu'en plus, monsieur est très délicat. Donc, suivant, il n'y va pas. Si c'est des fonds de sac aussi, ça lui arrive de ne pas y aller. Bref, c'est un chat assez complexe. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais rien. Oui, on parlait de la poudre d'aspirateur. Voilà, donc c'est un produit que je propose donc en sachet, et c'est des sachets de 50 grammes en général. Je ne fais pas des plus gros. Après, c'est niveau prix. C'est vrai que je ne veux pas mettre de gros prix. Mais voilà, vous en faites un sachet de 50 grammes, vous en faites quand même longtemps. Puisque dans l'aspirateur, si vous ne le videz pas chaque fois, moi le mien, je le vide quand il est plein. Voilà. Moi j'ai un Dyson, dès que la cuve elle est pleine, je le vide. Je ne le vide pas tous les jours. Voilà, donc ça fait que du coup, votre poudre, elle est toujours dedans. Et ça continue quand même à désodoriser votre intérieur. Voilà. Donc ça aussi, il faut que j'en fasse encore un peu parce que j'en ai pas assez. Et puis, voilà, mon fils va m'aider. Bon, demain, je ne serai pas là de la journée, donc c'est pas la peine. Mais jeudi, vendredi, il sera là, parce qu'il ne va pas travailler. Donc, il va m'aider. Il va travailler pour ma boutique. Voilà. Ça va l'occuper un petit peu. Et puis, moi, surtout, ça va me faire gagner du temps. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous reprends plus tard dans la journée pour vous raconter si j'ai avancé de mes lectures. Je vais essayer quand même de me prendre une petite heure quand même pour me poser et pour lire. Parce que c'est important, voilà, parce que j'ai des journées chargées, donc j'ai besoin de me poser, surtout que le matin je me lève tôt. Là, c'est 9h moins 10, je ne veux pas faire trop de bruit, mais bon, là c'est bon, quoi. Là, il faut qu'il se lève, il se débrouille. Moi, j'ai besoin de travailler. Donc, voilà.
Donc je finis mon petit café qui va être froid depuis le temps que je discute. Et je vais m'atteler à mes occupations. Donc je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Et coucou. Alors je viens de lire le deuxième chapitre du roman maudit de Frank Tilliez. Alors en fait, on parle de Naël et de Mathis, donc ils sont deux jeunes garçons, voilà, à qui il va arriver des petits soucis. Donc comme je vous disais, ils se retrouvent seuls pendant une semaine parce que leur maman est en déplacement professionnel. Et en fait, donc Mathis va avoir un grave accident de voiture. En fait, il va être renversé par une voiture. Et donc, Naël court donc à l'hôpital pour le voir. Mais il est dans le coma. Et le docteur ne sait pas s'il se réveillera ou pas. Ou voilà, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il ne peut pas joindre sa maman parce qu'il ne sait pas comment la joindre. Parce qu'en fait, pour la joindre, c'est sur un téléphone satellite. Et c'est Mathis qui sait le faire. Et lui, il ne sait pas le faire. Bon. Donc, voilà. Bon, au niveau de l'histoire, voilà, hein, on parle de ce roman maudit. En fait, on parle de Léo. Alors ça, j'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est... je crois que j'ai dû louper un truc. Apparemment, il appartiendrait à un Léo. Mais dans ce livre, en fait, c'est comme un journal intime, hein, où une personne raconte ce qu'elle vit. Elle est enfermée, elle est séquestrée. Donc c'est une jeune personne, hein, voilà, qui est séquestrée, mais elle ne sait pas comment c'est arrivé, elle ne sait pas où elle ne voit pas son ravisseur. Voilà, donc on vous raconte, cette personne voilà, raconte un petit peu sous forme de journal intime ce qui lui arrive. Voilà, donc déjà ça fait un peu flipper. Alors donc en gros, l'histoire en elle-même, bon, ça peut être pas mal, hein, mais c'est un peu trop enfantin l'écriture. Je trouve que ça fait vraiment jeunesse. Voilà, c'est plutôt jeunesse. Hein. Bon, j'accroche pas spécialement l'écriture, hein, mais l'histoire, oui. Bon, donc écoutez, je lirai quand même mon chapitre tous les jours, hein, puisque c'est tous les jours. Et je vous dirai demain ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc là, maintenant, je vais m'atteler... c'est quoi l'autre, la véritable histoire du Père Noël. Je vais m'attaquer à celui-ci, là. Et je vous reprends après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Allez, à tout à l'heure. Voilà, vous voyez, là, c'est la fin du chapitre 2. Et ça se présente comme ça. Vous avez quelques dessins. Voilà. Ça fait vraiment une bande dessinée. Mais bon, moi, je trouve que ça fait vraiment jeunesse. Voilà. Alors, donc là, je viens de terminer le chapitre 2 donc, de la véritable histoire de Noël. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc là, on passe à une autre famille. On parlait déjà sur le premier chapitre de deux frères. Et là, on parle d'une famille de pêcheurs, le couple, voilà, pêcheurs. Et ils ont deux enfants, un petit garçon et un bébé fille. Voilà, donc c'est le petit garçon qui s'occupe de sa petite sœur. Et donc on vous parle que voilà, ils sont à 2 jours de Noël et une tempête va arriver. Et apparemment, le destin va s'acharner plus ou moins voilà, sur cette famille. Et on nous dit que Nicolas va devenir quelqu'un de spécial. Et que sans cette fatalité que va subir sa famille, il n'aurait pas été ce qu'il va être. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Je suis fatiguée, je suis désolée, mais j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc écoutez, l'histoire se lit bien. C'est pas enfantin, c'est pas jeunesse, c'est normal. Voilà, une lecture classique. Hein. Ce que j'en attendais d'ailleurs. Voilà. Mais à la limite, je me dis que j'aurais été moins étonnée que ce soit plus enfantin la véritable histoire de Noël que le Frank Tilliez. Ouais, bon. Pas grave, hein. De toute façon, ben voilà, je continuerai demain.
Alors demain, j'ai une journée très chargée, mais pas tant dans le travail. Le travail, c'est bon. Cet après-midi, enfin, ça y est, tout est bouclé pratiquement. J'ai que 2-3 petits trucs à faire, mais vraiment, ça va. Ouf, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir déstresser, on va dire, c'est bon. Il me restera que 2 après-midi tranquilles à finir de tout préparer, ranger, voir vraiment ce que je prends, etc. Donc ça va. Donc aujourd'hui, vraiment, ça a été une grosse journée. Bon, ça y est, je souffle, c'est bon. Demain, donc, je travaille le matin. L'après-midi, j'ai coiffeur et j'en ai pour toute l'après-midi. Donc, je ferai peut-être un petit vlogmas si je peux. Je vais essayer de filmer surtout quand je peux. Voilà, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je ferai ce que je pourrai. Il n'y a pas de souci. Il sera peut-être au moins achalandé que celui-ci ou que le premier. Mais bon, voilà, ce sera des jours avec et des jours sans. On fera comme la journée se passera. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que demain j'aurai une autre tête que ça. Là, je suis sortie de la douche. Franchement, j'ai froid. Mais bon, c'est normal, c'est la fatigue. Et ce qui est normal. Donc là, je vais faire du saumon. Voilà, d'arnes de saumon aux pâtes. Voilà. Des pâtes au saumon plutôt, on va dire. C'est plus simple. Et puis voilà. Et puis tout à l'heure, je vais continuer mon serment de Arthur Tuominen. Donc là, je ne suis pas à la moitié encore. J'en suis à 173 pages. Donc je ne suis pas encore à la moitié. Mais bon, peut-être que ce soir, je serai à la moitié. Pour être à la moitié, il me faudrait lire encore 50 pages. 50 ou 60. Ça va être dur. Ça va être dur. Bon, écoutez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vais monter ce vlog là, maintenant, pour que vous puissiez le voir demain matin. Allez, bisous et à bientôt. Bye bye.